Monde flottant, une création mondiale de Sidi Larbi Cherkaoui et un ballet emblématique de Damien Jallet, du 19 au 24 novembre, au Grand Théâtre de Genève. La Fondation Bord met en valeur les couleurs de céramique de Chine et d'Europe dans sa nouvelle exposition. On s'y rend dans un instant. Le jury de la compétition internationale Série TV du GIF est composé d'amateurs choisis sur concours. On les a suivis, reportage tout à l'heure. Le festival Voix de Fête a annoncé cette semaine la programmation de sa 25e édition. On y revient en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Dans sa nouvelle exposition, la Fondation Bord nous emmène dans le secret des couleurs. Un voyage étalé sur 3 siècles, fait d'échanges, d'espionnage et d'évolution des techniques entre la Chine et la France. Une histoire qui débute au XVIIIe siècle. C'est une période fascinante d'émulation, d'interaction aussi entre la Chine et l'Occident à travers ces figures que sont les jésuites et qui apportent avec eux des émaux peints sur cuivre que sont les émaux de Limoges. Et en fait, ces émaux vont véritablement fasciner l'empereur au point que celui-ci ouvre des ateliers d'émaillage au sein même de la cité interdite et qui vont devenir le centre des centres de création, des centres d'expérimentation uniques. Dans ces ateliers, de nouvelles couleurs sont développées grâce à l'opacification de l'émail. Une technique novatrice qui fascine les Européens et qui s'exporte en quantité. Mais au XIXe siècle, changement d'ambiance. Les guerres de l'opium coupent les relations et en France, la manufacture de Sèvres tente de s'approprier le savoir chinois. Tout le XIXe siècle est marqué par différentes missions envoyées en Chine de manière à ce que soient rapportés des échantillons, des savoirs sur ces techniques. Et à une époque où les voyages sont parfois compliqués, où les personnes qui ont la capacité de se rendre en Chine et de se rendre en Chine au-delà de Canton, qui est le seul port encore ouvert jusqu'en 1842 en Chine, eh bien, c'est la figure non plus cette fois des jésuites, mais des lazaristes, incarnés notamment par le prêtre lazariste Joseph Ly, qui vont être mandatés pour apporter ces échantillons. Pour compléter l'exposition, les pièces de ces deux époques, venues de Chine et de France, dialoguent avec le travail de 2 artistes contemporains. Notamment Franz Frank, qui a mené dans les années 1970 une véritable enquête autour du rouge de cuivre, rouge frais ou rouge sacrificiel tel qu'on le nomme en chinois, et qui va aussi collaborer avec la manufacture de Sèvres pour la mise au point d'un rouge uni. Une exposition qui nous en fait voir de toutes les couleurs et à découvrir à la Fondation Bord jusqu'au 12 février 2023. Il est 20h ce lundi soir à la sortie de la salle de projection de Fonction Cinéma. Dans le flot du public, 5 spectateurs pas comme les autres. Ils viennent de Suisse ou de France et ont été sélectionnés pour participer au jury Série TV du GIF. Alors c'est des gens qu'on sélectionne sur un appel, d'abord qui se passe sur les médias sociaux, avec un quiz. Et ensuite, il s'agit de nous convaincre de leur sérieux, de leur cinéphilie ou de leur sériphilie au travers d'une lettre. En chemin vers le théâtre Pitoef où ils ont rendez-vous pour un shooting photo, les 5 membres du jury discutent des épisodes qu'ils viennent de voir. Ils sont tous franchement, à la fin de chaque série, on débriefe un petit moment, mais bon, pour l'instant, on se réserve pour la grosse discussion de demain. Mais oui, à chaque fois, à la fin, c'est un peu dur de rien dire. On a toujours envie un peu à chaud de donner notre impression, quoi. Globalement, pour l'instant, on est assez d'accord. En tout cas, sur certaines séries, on est assez tranché dans un sens ou dans l'autre, de manière unanime, j'ai l'impression. Mais il y a quelques séries qui créent... on n'a pas les mêmes sensibilités, en fait. On se connaît pas du tout et on est tous plus ou moins assez fans de séries, quoi. Et donc on a appris à se connaître avant de commencer le visionnage. On a eu une petite réunion au cours de laquelle on a appris à se connaître. Et ensuite, on partage un peu nos expériences, ce qu'on a fait dans la vie.
Et puis là, on parle beaucoup de ce qu'on voit en ce moment, donc c'est passionnant. Être jury au GIF, c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre eux de découvrir des séries dont ils n'auraient sûrement pas eu connaissance. Il y a une énorme diversité dans les séries. C'est très éclectique, il y a des séries du monde entier, donc c'est intéressant. C'est des séries qui ne sont pas forcément distribuées en Suisse, donc c'est intéressant de pouvoir les voir de cette manière. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les voir au cinéma, sur grand écran. C'est quelque chose d'unique, on va dire, par rapport à notre petit écran. Un prix, il sert à plusieurs choses. Déjà, à distinguer une œuvre au sein d'un groupe d'œuvres, d'un corpus d'œuvres. Il y a aussi dans le cas du GIF un prix en argent, c'est 10 000 francs suisses qui vont pour les créateurs de la série. C'est une sacrée responsabilité et moi je l'ai bien mis dans ma lettre, je prends ça assez au sérieux dans le sens où je pense que ça vient vraiment soutenir une création. Donc je pense qu'on est tous les 5 conscients de cette responsabilité-là et on la prend très au sérieux. Cette démarche de jury populaire va à l'encontre des pratiques de nombreux autres festivals et pourtant... C'est bien vu par les tiers ou disons les diffuseurs parce que le lien entre le public et l'œuvre reste le lien le plus important de toute la chaîne. On peut parler des professionnels, mais le lien qui compte, c'est le lien entre une œuvre et son public. Ce samedi, le jury Série TV remettra son prix à l'une des 10 œuvres en compétition. Un beau moyen de saluer la création audiovisuelle et des souvenirs plein la tête pour ces 5 sériphiles. Cette semaine, le festival Voix de Fête présentait les contours et la programmation de sa 25e édition. Pour le festival, c'est une consécration d'avoir pu accompagner pendant 25 ans autant de jeunes artistes, d'artistes émergents et d'artistes suisses. Cette édition anniversaire s'inscrit dans les fondamentaux du festival, une programmation mêlant découvertes francophones et grands noms de la chanson dans de nombreux univers musicaux. Tout le spectre des musiques actuelles, mais aussi l'étendue de la francophonie, avec des pieds sur quasiment tous les continents. Et cette année, l'honneur et le bonheur de pouvoir apporter des découvertes africaines au public genevois. Enfin, le festival continue d'accompagner les artistes émergents grâce à 2 tremplins, French Mon Amour pour les plus expérimentés et La Lentille pour les novices, et pour lesquels vous pouvez vous inscrire en tout temps sur le site du festival. La 25e édition de Voix de Fête, ce sera du 20 au 26 mars 2023, une édition pour célébrer la musique comme il se doit.